Bonjour Dominique Jaillet, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes conseiller en transmission, donc Chambre des métiers, c'est parfait. Vous avez le profil idéal pour répondre à toutes nos questions. En fait, le déclenchement de l'invitation, c'est que la CMA, la Chambre de métiers et de l'artisanat, organise des réunions, c'est ça, d'information, donc à l'attention des personnes qui s'apprêtent, et c'est la distinction que vous m'aviez faite au téléphone, qui s'apprêtent à transmettre leur entreprise. Absolument. Nous avons également naturellement un certain nombre d'informations pour ceux qui vont reprendre, mais jeudi prochain, à 9h à la Chambre de métiers, nous allons bien accueillir les cédants. Alors, quelle est un petit peu l'importance de ce secteur ? Est-ce que ça représente beaucoup de gens qui nous regardent, par exemple, dans le département ? Alors oui, beaucoup. Vous allez vite comprendre les enjeux au travers de quelques chiffres. À peu près 30% des dirigeants dans l'artisanat ont plus de 50 ans. Donc sur le seul département de la Vendée, ça représente 5500 artisans. Un tiers ? Absolument. Et derrière ces 5500 artisans, vous avez à peu près 10 000 emplois, vous avez naturellement des savoir-faire, vous avez de la valeur ajoutée qui est créée, et puis vous avez des services dans la proximité qui font vivre les communes, jusque dans les parties les plus rurales de notre département. Donc il y a donc des enjeux à la fois sociaux et économiques, d'où la nécessité d'avoir un travail de fond pour sensibiliser les chefs d'entreprise à anticiper sur cette démarche et à l'intégrer comme un véritable projet plutôt que de s'y consacrer, de s'en préoccuper simplement quelques années à l'avance. Ah oui, l'artisan, ça va être le boulanger de Pouzauges, ça va être le plombier de Bouin, ça va être le peintre des Sables d'Olonne. Enfin voilà, c'est vraiment notre quotidien. Voilà, vous allez rajouter des activités de service. C'est le coiffeur, c'est l'esthéticienne, le toiletteur canin, c'est le réparateur auto. Et puis on a toutes les activités de production naturellement. Donc encore une fois, 18 000 personnes, 18 000 dirigeants en Vendée. Une affaire sur 3 quasiment qui va être mise sur le marché là très prochainement parce que départ en retraite. Alors, au plus tard dans 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais on dit qu'une transmission, ça se prépare au minimum 5 ans, si possible 10 ans avant. Et donc c'est tout ce public qui naturellement nous intéresse. Parce qu'en fait, quand on parle de transmettre une entreprise, ça veut dire passer la main, mais sur quoi ? C'est pas uniquement donner les clés de la maison. Absolument. Alors, transmettre une entreprise, c'est transmettre un chiffre d'affaires qui est attaché à une entreprise. C'est vendre une clientèle dans un premier temps. C'est naturellement également céder tous les moyens qui vont permettre d'exploiter cette clientèle, les moyens matériels, le matériel de production, les véhicules, le matériel de bureau, et bien sûr aussi céder, je mets naturellement des guillemets, les salariés, puisque les salariés sont la force vive des entreprises. Donc en quelques mots, on vend une clientèle, du matériel, et on cède, entre guillemets, je le redis, des salariés. Alors, je résume les choses un peu rapidement parce qu'il faudrait faire la différence entre de la vente de fonds et de la vente de parts sociales. Alors, c'est ce qu'on fera jeudi prochain lors de notre réunion. Le format ce matin ne permet pas forcément de rentrer dans ce détail. Mais on comprend bien aussi qu'il faut l'anticiper parce que ce sont autant de dossiers qui prennent du temps à expliquer et à expérimenter pour le repreneur. Mais alors finalement, présenté comme ça a l'air très dense, peut-être un petit peu compliqué quand on ne s'y connaît pas forcément. Quel est l'intérêt, moi, de reprendre une entreprise plutôt que d'aller créer ma propre boîte à côté ? Ça n'est ni mieux ni plus mal. C'est différent. C'est différent. Ce qui est important, c'est que le porteur de projet se pose la question, qu'est-ce que je souhaite faire ? Est-ce que je veux plus de sécurité parce que j'ai déjà une clientèle ? Est-ce que je veux une croissance plus rapide ? Est-ce que je souhaite reprendre une structure humaine existante ? Dans ces cas-là, on va plutôt vers la reprise. Attention, il faut aussi être en capacité à rentrer dans une histoire. L'entreprise existe peut-être depuis plusieurs générations. Avec des salariés. Avec des salariés qui ont pris des habitudes, avec des clients. On ne peut pas tout chambouler en arrivant. On ne peut pas tout chambouler en arrivant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire naître un projet. Mais il faut bien prendre en considération cette dimension historique et environnementale. Et puis si je souhaite finalement aller à mon rythme, être maître de ma destinée, si je suis confiant, si je n'envisage pas forcément une croissance rapide, eh bien peut-être la création
me conviendra mieux. En tout état de cause, et c'est ce que l'on exprime auprès des créateurs que l'on rencontre, posez-vous la question. Vous vous êtes dit, peut-être la reprise, c'est pas pour moi. Eh bien, il faut bien se connaître, en fait. Il faut bien se connaître, il faut bien réfléchir. Un projet, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui engage pour soi, pour sa famille, pour son entourage, pour des années, avec une prise de risque, avec des ambitions. L'objectif, c'est de réussir à tous les sens du terme, c'est-à-dire se faire plaisir, être satisfait de son parcours. C'est pas rien que de créer ou de reprendre une entreprise. Donc, il y a de vraies réflexions et nous, Chambre de métier, on y participe avec les porteurs de projets. Et est-ce que ça coûte cher ? Alors, c'est souvent une question qui nous est posée. Est-ce que ça c'est quand coûte même cher ? le nerf de la guerre, c'est Alors, ce qu'on dit. Voilà, ce qui est important, c'est qu'une entreprise soit vendue à son juste prix. D'où la nécessité d'avoir une bonne approche lorsqu'on va évaluer l'entreprise. Quelques exemples. Sur le sud Vendée, il y a quelque temps, un salon de coiffure, un fonds, s'est vendu à moins de 5 000 €. J'ai vu du côté du bassin de Chaland un garage vraiment très attractif, très bien placé, une bonne condition d'exercice du métier, se vendre à 38 000 €. Actuellement, nous proposons une entreprise de plomberie avec un salarié, le fonds toujours 45 000 €. Une entreprise d'agencement avec 4 salariés à 140 000 €. Alors, plus l'entreprise sera structurée en termes de matériel, en termes de personnel, plus naturellement le coût sera important. Et puis, il y a un autre élément qui va entrer en ligne de compte, c'est naturellement la rentabilité, c'est-à-dire la promesse de gain pour le repreneur. À partir du moment où cette promesse de gain ou cet espoir de gain est importante, eh bien, naturellement, le budget nécessaire pour acquérir l'entreprise sera un peu plus fort. Mais donc, pour la personne qui s'apprête à céder, c'est un petit peu comme une personne qui vend une maison. On ne la vend pas en fonction du budget dont on a besoin derrière, mais véritablement en fonction de sa valeur. Donc, il faut éviter de la surcoter, sinon on ne va pas réussir à la vendre. Et puis, ce serait dommage de la sous-coter. Mais il y a vraiment un ajustement à faire en fonction de la réalité des besoins du terrain et non de ses propres besoins, nous qui allons partir. Alors, absolument. Et c'est là source parfois... de tension. Alors, pas de tension, mais en tous les cas, d'un débat et de prise de conscience. Vous avez des artisans qui vendent leur structure, qui ont peut-être fait vivre leurs parents, leurs grands-parents, et en tout état de cause eux-mêmes pendant des années, de façon très correcte. Mais il n'y a plus d'emprunt. Les charges sont moins importantes. Il y a le bénéfice du temps. Et donc, à partir de là, naturellement, il y a parfois le sentiment qu'il serait justifié de vendre l'entreprise à un prix plus important qu'elle ne le vaut. D'où l'importance de ce travail, je dirais, d'évaluation et d'un travail d'évaluation dans la pédagogie. C'est ce que j'allais dire, d'où l'importance d'être bien accompagné, notamment avec des conseillers de transmission comme vous. L'interlocuteur, la Chambre de métier de l'artisanat. Ces réunions donc, qui sont à retenir. Donc la prochaine, c'est la semaine prochaine. Nous serons, si on peut rapidement afficher, Antoine, voilà, jeudi 15, c'est de 9h à 11h. Ça se passe à la Chambre de métier avec un conseiller CMA, peut-être vous d'ailleurs. Absolument. Dominique, et un expert comptable, donc pour avoir toutes les infos. Il reste moins d'une minute avant. Et le témoignage d'un chef d'entreprise, c'est important. Pour témoigner. Eh bien, très bien. Merci Dominique. Merci.